Podcast. Bonjour, bonsoir, c'est Mielou, et aujourd'hui je viens pour vous parler d'une super série, que j'ai absolument adorée et qui me remonte le moral quand je ne vais pas bien. Je viens pour vous parler de la sitcom Au fil des jours, One Day at a Time en anglais, donc si on traduit littéralement un jour à la fois, qui est une super série qui parle de la vie d'une famille cubano-américaine aux États-Unis. On suit la vie de Penélope Alvarez, qui est une mère célibataire avec ses 2 enfants, qui est infirmière et ex-militaire. Donc on a tout un aspect gestion des traumas liés à la guerre, c'est très joyeux. Mais je vous promets, c'est une sitcom très très drôle qui remonte vraiment le moral. Et donc comme je disais, on suit non seulement cette femme Pénélope, mais aussi ses 2 enfants, Elena et Alex, ainsi que la grand-mère, Lydia, qui habite dans le salon derrière un rideau. Pourquoi est-ce que je vous recommande cette série ? C'est parce que c'est absolument drôlissime, tout en abordant des sujets très très importants. Et voilà. Où est-ce que je vais avec ça ? Tout en abordant des sujets très importants. Il s'agit d'une famille cubano-américaine, donc évidemment, un des thèmes abordés assez régulièrement, ça sera le racisme, mais aussi à travers le personnage d'Elena, donc la fille de la jeune fille de la famille, on va avoir tout un côté militantisme et lutte sociale. On pourrait dire que Elena, elle est woke, si on caricature. Et le meilleur personnage du monde, c'est la grand-mère, Lydia, qui effectivement n'a pas de chambre à elle. C'est une famille avec un background économique assez pauvre, et elle dort dans le salon derrière un rideau, et ça donne lieu à des scènes absolument délicieuses où elle est fâchée et elle retourne dans sa chambre, et avec un claquement de rideau absolument délicieux. C'est le personnage le plus drôle de la famille. Évidemment, cette famille n'est pas seule. Autour, on suit aussi le patron de Penélope Alvarez, donc le docteur Berkowitz. On suit aussi étonnamment Schneider, qui est le propriétaire de l'appartement dans lequel toute cette petite famille vit, et qui va évoluer de personnage comique dont on se moque parce que c'est le cliché du mec blanc riche, totalement déconnecté des réalités et vraiment à côté de la plaque tout le temps, à un ami qui restera totalement à côté de la plaque par moments, clairement, mais qui va se rapprocher et devenir presque un membre de la famille. Pas à part entière, faut pas exagérer, mais qui va devenir proche, quoi. Voilà, je pense que j'ai présenté les personnages principaux. Je crois que j'ai dit aussi pourquoi est-ce que j'adore cette série. Franchement, on rit à tous les épisodes. Évidemment, il y a des épisodes qui sont un peu plus tristes, mais franchement, c'est tordant. Et bon, alors c'est pas une série qui est très subtile. On va dire que ça fait un peu un épisode, un sujet abordé, une morale. C'est un peu une série qui vous prend par la main sur les sujets de société. Mais j'avoue que je trouve ça je trouve que le format change des sitcoms pas du tout engagé. Là, on sent en tout cas qu'il y a un engagement politique derrière, et c'est quelque chose qui me plaît. Peut-être qu'effectivement que ça ne plaira pas à tout le monde. This is it. This is life, the one you get to go and have a ball. This is it. Straight ahead and rest assured, you can't be sure at all. So while you're here, enjoy the view. Keep on doing what you do. Hold on tight, we'll muddle through one day at a time. So up on your feet, somewhere that music plays. Don't you worry, no. We'll just take it like it comes. One day at a time. One day at a time. One day at a time. One day at a time.
La série comporte 3 saisons entières et une demi-saison. Alors les 3 premières saisons sont visionnables sur Netflix, et en fait la série a été annulée par Netflix et reprise par une autre chaîne par une autre entreprise qui s'appelle Pop TV. Sauf qu'évidemment, le tournage de la 4e saison a été interrompu par le Covid. Donc la 4e saison est tronquée, clairement. Et on sent que c'est pas le même rythme, qu'il n'y a pas les mêmes moyens qu'il y avait quand c'était Netflix. Mais rien qu'avec les 3 premières saisons, il y a vraiment de quoi apprécier, de quoi rigoler, tout simplement, en fait. Ah oui, et les épisodes sont, comme beaucoup de sitcoms, je crois, assez courts. C'est des épisodes d'environ 30 minutes. Donc vraiment, vous pouvez vous poser pour un petit moment et ça vous bouffera pas 1 heure de votre vie. Voilà, 30 minutes de détente par-ci par-là. Comme dans beaucoup de sitcoms, les épisodes se suivent, il y a toujours un petit fil rouge d'un épisode à l'autre, mais on peut totalement regarder les épisodes dans le désordre ou ne pas se souvenir de ce qui se passait avant non plus. C'est pas dramatique. Je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse là. Je sais pas si vous connaissiez déjà la série. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi ou avec d'autres sur le Discord de Podcut, puisque ce podcast fait partie du label Podcut, qui fait tout plein de podcasts qui sont super, comme par exemple Dr. Watt, ou Choix Pitre, ou encore Le Roi Steven. Ciao ciao!